souhaites reprendre goût aux choses positives? Tu as envie de bien vivre avec tes émotions et de partager un moment plein d'énergie? Tu es à la bonne place. Mon nom est Virginie, je suis coach de vie et sophrologue et j'ai vraiment hâte de t'accompagner sur le chemin de la positive attitude pour une vie idéale. Avec des astuces concrètes, naturelles, des relaxations, des partages et même des invités. Bref, un moment pour partager de la joie dans ton quotidien. Bienvenue dans la voie positive. Bienvenue dans la voie positive. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois Muriel. Muriel a cette particularité et cette aisance à créer avec la singularité de chacun une unité, un groupe qui ne font qu'un. Je te présente Muriel. Elle travaille pour du management innovant. Je te laisse la découvrir et on se retrouve juste après. Bonjour Muriel, merci d'avoir répondu présente à cette invitation dans la voie positive et bienvenue. Bonjour Virginie, et vraiment merci de cette invitation qui me fait grand plaisir. Plaisir partagé. Alors Muriel, j'avais envie de te recevoir dans ce podcast. On s'est rencontrés dans un groupe de prise de parole avec Vanessa Millet et il y a des liens qui se sont faits assez naturellement. On a eu le temps de se découvrir un petit peu. Ce que j'avais envie de retenir de toi, en tout cas en quelques mots, très rapidement, c'est vraiment, en quelques mots, je te qualifierais avec connexion, lien, collectif, partage. C'est vraiment les mots qui sont ressortis très, très rapidement. J'ai vraiment envie de résumer très brièvement que tu es l'accélérateur de potentiel de collaborateurs, notamment parce que, Muriel, toi, tu œuvres particulièrement plutôt dans les entreprises pour pouvoir aider les managers, mais les salariés également, à pouvoir collaborer ensemble dans un milieu plutôt industriel et pas que. C'est vraiment de pouvoir mettre les équipes en mouvement et faire les bons liens entre les managers, le collectif en général. Tout ça pour pouvoir faire une alliance dans une intelligence collective et vraiment de mettre en valeur les équipes. Est-ce que je résume bien? Moi, c'est toujours intéressant d'entendre ce qu'on dit de soi. Oui, en fin de compte, je pense que ce qui me porte le plus, c'est de rassembler et c'est d'aider les organisations à faire équipe. On parle beaucoup de performance en entreprise, mais il est indéniable qu'une entreprise doit faire des bénéfices pour pouvoir à la fois payer ses investissements, payer ses salariés. Bien sûr. Mais il est quand même pour moi très important maintenant pour améliorer cette performance de faire ce que j'appelle de l'innovation managériale. Et c'est là-dessus que Ouais. je mets mon cœur de métier. C'est vrai que moi, je pense que puisque je me définis comme une bâtisseuse de ponts, une créatrice de liens. Et pour moi, un manager, c'est dommage puisque c'est une fonction qui semble beaucoup être décriée et beaucoup de gens s'en vont. Et pour moi, je pense que c'est une fonction géniale, essentielle et qui permet justement que de déployer le potentiel de chacun. Un manager, il est au service normalement de ses collaborateurs, de son entreprise. Et donc voilà, c'est ce que je fais maintenant depuis 5 ans. Je suis à mon compte et J'adore cette j'accompagne. définition. Voilà. Et j'accompagne les équipes, les entreprises, les familles aussi, les organisations à faire ensemble. C'est magnifique, c'est vraiment ça, effectivement, j'aime bien le bâtisseur de pont, ça représente vraiment effectivement cette connexion, ce lien pour pouvoir, se rencontrer, et rassembler comme tu le dis si bien, effectivement. Tu es également du coup, la créatrice d'un podcast qui s'appelle Coéclosion et qui Oui. met justement, toutes ces bonnes valeurs, toutes ces moments, importants et positifs, dans ces partages. Tu reçois essentiellement des leaders qui permettent, dans leur
société, dans leur environnement, de pouvoir justement partager, créer du lien et montrer que c'est possible, même dans les sociétés. Oui, j'habite en Savoie, j'habite à Chambéry et je me suis dit: «J'ai envie d'aller à la rencontre, des gens qui pour moi sont des super coopérants». Et le podcast Coéclosion, moi j'aime beaucoup l'alliance et je pense qu'on n'éclot pas tout seul, on éclot avec les autres. Et dans le podcast, en fin de compte, le but c'est de partager comment les gens ils ont réussi à coopérer déjà avec eux-mêmes, à faire alliance avec eux-mêmes, Bien sûr. à coopérer avec les autres dans un deuxième temps et après, ben, à collaborer avec l'organisation. Donc à chaque fois, il y a un parcours en 3 temps en disant comment j'ai fait alliance avec moi, avec l'autre et l'organisation pour, et voilà donc ce que j'aime, c'est que les gens partagent, leurs découvertes. Alors on sait très bien qu'il nous faut souvent plusieurs fois pour entendre, Ouais. la même chose pour l'intégrer. Donc je me dis, peut-être qu'on va pas comprendre dès la première fois, ce qui a été mon cas pour beaucoup de choses. J'ai Ouais, mis ouais, il plusieurs faut fois des avant de fois comprendre. effectivement, ouais, Mais tu voilà et donc toutes ces personnes, elles racontent, comment, elles arrivent, maintenant à mieux, organiser, leur entreprise, leur service, ouais, grâce à un mouvement, d'alliance. toujours effectivement, très ciblé sur, les collaborateurs, au sein d'une équipe, tel un chef d'orchestre qui met en musique en fait, toutes ses compétences pour faire une très, très belle musique. J'aime bien cette Bah, image, ouais. c'est vrai que moi j'ai créé un parcours, hein et je vais dire comment devenir un meilleur chef d'orchestre, c'est Ah clair. bah, voilà, bah, Parce tu qu'en vois? fin de compte, ouais, ouais, Magnifique. je pense que l'important c'est que chacun joue sa propre musique, on peut et d'aider chacun à jouer de son instrument et ce que je me suis beaucoup aperçue et sur quoi on travaille beaucoup avec les gens que j'accompagne, comment en fin de compte, on pense que la personne elle a telle tâche, telle fonction, et on la cantonne juste à ces tâches-là, mais les gens sont beaucoup plus, ils ont des savoir-être et d'autres compétences, d'autres qualités et c'est d'aller chercher ces autres compétences pour faire des travaux, transversaux et déployer ces compétences entièrement et pas que, celles qui correspondent au poste. Et Oui, ça justement, je pense que le chef d'orchestre, s'il connaît tous ses instruments à fond, bah, c'est beaucoup plus facile de résoudre les problèmes ensemble. ouais, évidemment, effectivement, c'est toujours très intéressant d'être à l'écoute de ces instruments pour pouvoir les mettre en plein potentiel et pouvoir les utiliser. Alors j'aime pas trop ce mot, mais pouvoir en tout cas mettre, au service, toujours de cette équipe et puis même pour l'instrument, pour la personne en tant que telle. Bah, de Heu, les faire jouer juste, moi je dis, parce que alors dès juste qu'on est dans effectivement, un mouvement d'authenticité et puis, les gens ils sont à la bonne place, ils jouent juste et oui, ils font facilement leurs tâches, ils sont facilement motivés, bien sûr, engagés quoi et ça fait engageants d'ailleurs. partie, Mmh. d'un bien-être, heu, général, enfin en tout cas, au quotidien pour pouvoir avancer et se sentir bien là où on est, quoi. Ouais, on crée de la confiance en fin de compte, et je vois bien qu'en créant de la confiance, de l'authenticité, ben, avec les équipes, les managers, ils créent des responsabilités, créent de Ouais, l'autonomie et beaucoup, après d'agilité, d'innovation, quoi. super. Alors dans ton parcours, de ce que tu as pu mettre en œuvre jusqu'à présent, j'ai envie de te poser la question, parce qu'on est dans la voie positive, donc on va rester aussi dans le positif, jusqu'au bout. Quelle a été la plus belle chose, qui t'est arrivée, depuis cette envie ou en tout cas cette image de pouvoir mettre en connexion toutes ces personnes? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager qui a été vraiment, grandiose ou en tout cas tellement marquant que ça a fait que ça a mis des paillettes dans tes yeux? Mais en fin de compte, il y a une dizaine de jours, j'ai eu au téléphone, la ma première cliente, il y a 6 ans Merveilleux. et c'est ouais, ça faisait un petit moment que je lui avais pas parlé et je trouve ça étonnant. En fin de compte, c'est quelqu'un qui est arrivé, qui était à cette époque-là au chômage, qui avait quand même beaucoup perdu espoir, et avec le coaching, qu'on a mis en œuvre, elle est allée
faire une formation. Elle a enfin obtenu son diplôme d'ingénieur. Ah oui, Elle est devenue responsable amélioration continue. Elle travaille maintenant dans un grand groupe waouh, et elle a ce poste-là et elle vient d'être mutée aussi au niveau régional d'ailleurs d'accord, à un poste de responsable amélioration continue et performance. Et ce que je trouve, ça fait du bien parce que non seulement je l'ai ouais, accompagnée individuellement, mais je vois, j'ai pas accompagné collectivement cette personne, mais je vois comment elle a pu peu à ouais, peu intégrer, qui elle est, comment elle a pris confiance en elle, comment, elle travaille dans le nucléaire, comment d'accord. dans des secteurs aussi, En plus un peu difficiles, hein, au ouais, niveau sécurisé, et c'est une personne qui, professionnellement, mais est devenue, une bombe, quoi, je veux dire. waouh, Et c'est vrai que ça fait du bien parce que quand on voit les gens au bout de 3 mois, déjà on voit des bien transformations. sûr, Mais alors là, elle est passée de quelqu'un sans aucune confiance, sans vouloir, sans jamais avoir, en disant qu'elle n'était pas capable et elle me ouais, faisait rire parce que quand elle répondait à des annonces, c'était quelqu'un de très perfectionniste. Elle répondait, que s'il y avait 90 des critères et au bout d'un moment, on a commencé à les baisser ouais, et elle est allée faire cette formation, d'amélioration continue, qu'elle voulait faire depuis longtemps et c'est fou quoi parce qu'elle a pris confiance en elle et c'est elle vrai s'est qu'au ouvert des quotidien ça portes, ouais, ouais, ça fait du bien parce que vraiment et elle me dit: «Je m'en souviens toujours, hein». waouh. Et ce que je me Là souviens le plus, c'est je fais du coaching en marchant ouais, super. et c'est la première personne à qui j'avais osé le faire. Elle est arrivée chez moi, elle était pas bien et ce jour-là, je lui dis: «Bah, viens, on va aller marcher» et on allait j'habitais à Troyes à l'époque et au bord Ouais, au bord du lac. du canal et heu et c'est fou parce que ça c'est là où je me suis vraiment aperçue, comment, tu pouvais, ben, en marchant justement, Te lâcher le libérer, cognitif ouais. et aller vers les émotions, aller avec le corps, aller avec le cœur et ce jour-là, elle est rentrée dans, bah, dans ce qu'elle osait jamais me dire Ouais, et ce jour-là, elle l'a dit et c'est vrai elle a tout lâché et à partir de ce moment-là, bah, le lien sa était peur fait. principale, sa crainte, elle l'a conscientisée et justement, je trouve que par rapport à ce que tu dis toi, au lieu de Ah, voir que l'inconvénient de cette situation, elle a vu l'avantage qu'elle avait eu depuis elle l'a toute petite transformé, ouais, OK. en disant: «Bah, qu'est-ce que ça m'a appris? Quelles sont mes qualités? Ah Qu'est-ce que j'ai génial. pu développer grâce à ça?» Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai vu, son visage, s'illuminer, sourire Waouh, et la voir voilà, donc c'est vrai que je te ça c'est un raconte de beau quelque cadeau. chose que j'ai pas fait, ces derniers temps puisque moi j'ai plus accompagné des équipes, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée et cette conversation, elle me dit: «Ben, je sais que c'est elle qui a tout fait, mais j'ai quand même Bien semé une sûr. petite graine et que ces petites graines, Oui, elle oui, a tout à fait. grandi, elle a pris du temps et c'est ce qu'on voit dans la transformation. C'est que moi, je vois en entreprise, on voudrait souvent que mes accompagnements soient Ouais, rapides, mais pour des grosses transformations, il faut le prendre du changement temps, prend il du faut temps, ouais. Parce qu'il faut il aller faut chercher les racines, il faut aller chercher les croyances, il faut aller chercher les habitudes, les transformer ouais, tout et à mettre fait. des nouvelles habitudes en place. Exactement, c'est vrai qu'on voit bien dans le témoignage que tu viens de nous donner que même une personne, en changeant, vient changer finalement tout un collectif. Mmh. On n'est pas obligé d'intervenir forcément directement dans le collectif, mais ne serait-ce que, une transformation d'une personne va venir transformer finalement naturellement, bah, tout l'environnement qui est autour. Donc c'est un témoignage qui est juste extraordinaire. Effectivement, ça c'est il n'y a pas plus beau cadeau, et puis 6 ans après, on se dit qu'effectivement, la graine que tu as pu entretenir en tout cas, les racines sont bien implantées maintenant et ça fait toujours plaisir de voir une belle plante comme ça, s'épanouir, et grandir, chaque jour. Ça, Moi, c'est effec je l'ai vu aussi un autre, mais là, c'est en équipe justement. J'avais accompagné, une entreprise, qui, vend de l'électroménager, de l'éclairage, tout ça et le manager, en fin de compte, c'était le fils du créateur d'accord, qui avait une très grosse, emprise, parce que une belle personnalité avec un très gros
je veux dire, un devenir énorme, quoi. Tout ce qui Ouais, est mis en place, c'est énorme. Et c'est vrai que quand son fils il est arrivé, ben, c'était quelqu'un qui était beaucoup, beaucoup dans la production, à faire, faire, faire. ouais, Il avait un énorme rôle, c'était de déléguer, de transmettre, et d'être ce que j'appelle dans la subsidiarité, c'est-à-dire que quand on embauche quelqu'un, il sait faire, donc ben, laissons-le faire. ouais, Et tout moi, à j'ai fait. vraiment vu une transformation, ça a duré 9 mois là, où ben, lui maintenant, il prend sa place de manager, de leader. Il n'est plus dans le faire, et comment ils ont créé Ouais, un noyau dur qui porte avec lui cette société, waouh, et comment ils ont mis aussi du sourire dans chacun de leurs équipes. Alors, on sait, c'est pas, tout n'est pas idéal. Il y a toujours, même quand ça marche bien, le évidemment. management innovant, il y a toujours des problèmes, mais je les vois les résoudre ensemble. Ouais, ça, c'est Et c'est ça magnifique. qui est beau, c'est parce Tout que, à en fait. fin de compte, comme tu le dis toi-même, moi, ce que je pense, c'est que dans toute organisation, tant que le leader, il veut pas changer et comprendre que son comportement, sa posture, ses attitudes c'est ce qui déclenche des difficultés, hein. Et Ouais, à partir du moment où ils ont la capacité de se regarder en face, mais parce qu'ils le demandent, ouais, je vois vraiment des transformations profondes. waouh, ça, j'adore. Génial. Muriel, j'ai envie de te poser une autre question. J'ai toute une liste, hein, de questions, mais on va peut-être pas avoir le temps de tout faire, mais en tout cas, une autre question pour toi. J'aurais voulu que tu me dises, que tu nous dévoiles quel a été, ton plus grand défi finalement jusqu'à présent? Ah, ah. J'en ai Si tu plusieurs, donc si tu lequel veux de bien nous en choisir? partager un évidemment, mais Je crois que mon plus grand défi, c'était il y a 6 ans. Euh, d'accord. il y a 6 ans, j'ai été mutée. Il y a 8 ans, non, 9 ans, j'avais été mutée. Et c'est vrai que moi, j'étais directrice d'un site et je travaille beaucoup dans la coopération. Donc, c'était pas, c'était pas simple de partir d'un site qui marchait bien et de le Ouais, fermer. Donc, j'ai été mutée à Brienne-le-Château, dans un des plus grands moulins de France qui faisait 400 tonnes jour. Et j'étais responsable de production. d'accord, Et j'ai fait un burn-out. J'ai demandé de l'aide. Et malheureusement, au lieu d'obtenir de l'aide, j'étais aussi sous tension, j'étais peut-être un peu en colère, mais j'ai été licenciée, quoi. Donc, on a d'accord. plutôt eu une rupture conventionnelle. Et c'est vrai que ça a été dur, parce que pendant 20 ans, j'avais donné un maximum. Ouais, Quand on me notait, c'était de 0 à 4, j'étais toujours à 4. J'ai toujours été quelqu'un très impliqué. je Et comprends. ça, mais c'est vrai que cette épreuve, elle m'a vraiment permis de comprendre pourquoi ça marchait si bien où j'étais quand j'étais avant, et pourquoi D'accord. j'avais autant de difficultés à cet endroit-là, puisque c'était pas du tout le même type de management que le mien. Ouais, Et ça m'a vraiment fait comprendre que moi, depuis toujours, ce qui m'intéressait, c'est d'être au contact. Je suis une femme de terrain, je suis une femme qui, dans mes équipes, va les voir pour comprendre les processus. Mais en les questionnant, je me rends compte que j'arrivais de mieux en mieux à connaître la personne. Et pour moi, c'était facile de positionner les gens au bon endroit, de les déplacer. Et c'est pour ça que l'organisation Evolution, elle tournait quand même très bien. Et donc, je me suis posé la question et je me suis dit, écoute, maintenant, je suis devenue coach. Et donc, bon, c'est pas facile, hein, parce qu'on doit travailler sur soi, on doit aller oui, comprendre oui, ses blessures. Ça m'a permis, si je suis devenue une rassembleuse, c'est parce que ma principale blessure, c'était que j'étais séparée, hein. Je me sentais toujours exclue, isolée. Et donc, c'est où j'ai dû aller apprendre. J'ai appris l'analyse transactionnelle, j'ai appris la gouvernance partagée, je me suis ouais, certifiée en intelligence collective, facilitatrice en intelligence collective. Et je pense que ce parcours m'a permis de réunir qui je suis entièrement, c'est-à-dire, moi, je suis une femme opérationnelle, puisque j'ai fait de la qualité, de la production, de ouais, l'exploitation. Là, maintenant, j'ai tout fait en prod. J'ai appris avec le coaching à aller chercher l'individu, à voir ses compétences, et avec la facilitation de l'intelligence collective à faire de la coopération. Donc, j'ai tout théorisé. Maintenant, tu mets en pratique et tu et je me partages, suis rassemblée. Et c'est vrai que maintenant, au bout de 6 ans, d'ailleurs, je ferme ma société à la fin de l'année. d'accord, Parce que moi, je sais que ce que j'aime le plus, c'est faire équipe.
mais je veux faire équipe, non seulement avec aider mes clients à faire équipe, Ouais. mais je veux créer, faire partie d'une équipe. Waouh! Donc, au 1er janvier, j'intègre, un cabinet de consultants où je vais, aller Tu vas accompagner plein pouvoir. d'entreprises et faire à 100 ce métier-là et ne plus être à aller chercher des clients, à faire de l'administratif, de la comptabilité. Donc j'arrive, et c'est vrai que c'est pas simple parce que j'aurais bien aimé continuer, mais ça me gêne pas parce qu'en fin de compte, ce que j'aime le plus, c'est de développer ce management innovant et je crois que c'est là où je dois être. Dans Bah, ce je trouve ça super positif justement. Ouais, Puis il y a pas de mauvaise, décision dans le sens, je ferme une société pour faire autre chose. Le principal, c'est surtout que, comme tu dis, être à ta place, ressentir que c'est là que tu dois être pour pouvoir apporter ce que tu dois apporter et ça, c'est juste, enfin pour moi, c'est une belle leçon de ouais. de de Je de crois que je vie, quoi. suis née pour, transformer ce monde industriel, parce qu'en fin de compte, moi je pense qu'il faut mettre du yin et du yang et on a beaucoup de gens qui sont dans l'action, dans l'action, dans l'action Ouais, et moi je sais que mes équipes fonctionnaient le mieux parce que j'étais dans l'écoute, j'étais dans le questionnement, j'étais, dans ouais, dans du cadre aussi, mettre des limites, mettre des règles et puis me savoir aussi confronter. Après je sais que c'est une de mes qualités d'aller dire aux gens, bah, OK, moi je suis persuadée que quand on aime les gens, on doit leur dire leurs qualités, mais il faut aussi être capable de les confronter en leur disant: «C'est pas tout à fait congruent oui et et puis il y a ça à améliorer ou pas» et je trouve que c'est être vraiment aimer l'autre, de tout à savoir fait. dire les 2. Alors effectivement, je pense que de savoir dire qu'il y a quelque chose qui est à régler pour pas dire qu'il y a un problème, c'est aussi les enfin, leur permettre de se construire, de grandir et comme tu dis si bien, il faut aussi du coup, admettre les qualités des personnes et savoir les dire, Mmh, et donc dans le collectif, on pense plutôt groupe et dans ce que tu nous livres, on s'aperçoit que pour pouvoir faire un collectif, il faut être vraiment dans le détail et dans le la finesse de chacune des personnes pour pouvoir, vraiment mettre, une équipe, dans le bon dynamisme et dans la bonne direction, pour chacun. bah, il est important pour moi justement de rendre chacun important Waouh! et c'est vrai que le rôle d'un manager, c'est quand même, d'aller découvrir, qui est chacun, le connaître d'abord, le reconnaître et dès que la personne, elle se sent importante, elle devient compétente parce que, elle s'implique, c'est un mouvement qui prend du temps, et puis on rentre vraiment dans la collaboration. On se sent plus isolé, on se sent appartenir. Et justement, je pense que moi, ce que j'ai le plus appris, c'est que moi, j'adore travailler sur ce que j'appelle les visions partagées, que tout le monde aille dans un sens commun. Mmh. Et pour y arriver, il faut connaître aussi les visions individuelles de chacun pour que chacun sache ce que ça lui appartient, ce que ça lui apporte individuellement. Et puis aussi qu'il se sente investi de cette vision commune. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre en œuvre, hein, puisqu'en fin de compte, on sent qu'on fédère et qu'on mobilise les gens et en plus, on met beaucoup d'agilité dans leur tête et beaucoup d'autres façons de faire. Et c'est vrai que derrière, on met de l'innovation en place, et du smile aussi, parce que moi, j'avoue que j'aime Il bien mettre faut. de la joie. Et Ah oui, je suis un peu faux-folle des fois, donc j'aime bien mettre, il en faut, il en faut. Nous, on veut plein de Muriel. oui, après, je suis pas idéale, mais Non, non, mais c'est parfait comme ça. ouais. Si tu devais du coup, adresser un message, alors adresser un message, mais à la Muriel d'il y a, 5 ou 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Bah, je lui dirais bravo. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai quand même passé un burn-out, c'est pas simple parce que vous êtes effondré physiquement, heu et en plus, un licenciement cumulé où, Ouais, bah, là, pour moi, on m'a complètement lâchée, tu demandes de l'aide, on te jette, donc ouais. c'était pas, on a
Mais voilà, donc moi j'ai aussi adopté mes 3 enfants, donc c'était un âge où ils étaient tous les 3 en pleine puberté et Ouais. j'avais un mari quand j'étais à Brienne-le-Château qui était à 400 kilomètres. Donc merci parce que ça nous a permis de nous retrouver dans les Alpes où on voulait vivre depuis très longtemps. Waouh! Moi, ça m'a permis de me connecter à moi. Je n'avais jamais fait de développement personnel. Maintenant, je sais exactement qui je suis et je sais que j'ai de très belles qualités. Et notamment, c'est vrai que moi, la résilience, la volonté, j'aime les challenges. Hein. Depuis 5 ans, depuis ces 6 ans, créer une entreprise, avoir des associés, des clients, des partenaires, j'ai jamais lâché. Dans l'action. Ouais, c'est vrai que ma société s'appelle, ah oui, c'est ça aussi, bah, ça s'appelle Rester dans le Move. Et c'est vrai que Ah oui, ça m'a beaucoup appris à ne plus réagir et c'est pour ça que j'ai créé 33 mouvements quand j'accompagne mes clients et qui permettent de coopérer avec soi, avec l'autre et avec l'organisation. Mais c'est des mouvements différents, c'est des mouvements de silence, des pauses, des mouvements d'écoute, de questionnement, ouais, des mouvements d'inclusion, des mouvements où je vais vers l'autre, des prises de recul, de hauteur. mais finalement toujours dans l'action, Ouais, mais c'est et être des dans le actions, silence, c'est déjà c'est ça. une action, qui est pas forcément donnée à tout le monde. C'est pas facile, hein, d'être dans le silence, C'est mais vrai ça que ré des fois, j'accompagne des dirigeants et je dis: «Allez, venez, on va faire la pause de rien». Ils me regardent, ils me disent: «Qu'est-ce qu'elle vient oui. de faire?» La pause de rien, je dis: «Oui, on va rien faire». Je dis: «Oui, je suis C'est payée pas à rien faire». possible! Et alors, ils me regardent, ils me disent: «Ouais, on va faire une pause de rien». «Oui», je dis: «Venez, venez, venez, on va faire la pause de rien». Et après, ils me disent: «Ouais, mais c'est bon ça». Je dis: «Oui, oui, c'est bon». Une Et fois en fin qu'on de y compte, ça goûte, ouais, permet vraiment de prendre du recul, de se connecter à soi. c'est ça. Et pour revenir aussi, cette épreuve, elle m'a aussi permis de j'ai eu un accident à 25 ans, à part le bras droit, tout était cassé. Pendant 15 ans, Waouh! j'étais sous opioïdes avec des douleurs de fou Ouf! et ça m'a permis de dire un jour à mon médecin: «Maintenant, je veux pas être soignée, je veux guérir». Ah, Et donc magnifique. je suis allée voir, d'autres médecines, alternatives, je suis allée me connecter à moi, je suis allée, dans Ouais, des cures, pas dans des cures, dans des Karmaline quoi, au centre de super. méditation, et ça m'a vraiment permis de retourner vers mon corps et de savoir pourquoi j'avais mal et j'ai enlevé toutes les douleurs et c'est vrai que j'ai plus mal. Waouh! Et aussi j'ai un praticien shiatsu qui m'aide beaucoup dès que j'ai une douleur, Ouais, je retourne vers elle c'est l'entretien. et dans les jours après, bah, elle est partie. Et donc c'est vrai que ça a été une sacrée épreuve, mais ça a été vraiment un retour vers moi. Une renaissance, tu pourrais dire? Ouais, je sais pas C'est ce si que c'est je une ressens. renaissance, mais en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait alliance avec moi. Waouh! Et c'est vrai que moi, j'étais quelqu'un de très dépendante et maintenant, beh, je suis Oui, dans l'interdépendance. Je veux dire, je suis quelqu'un qui aime aller vers moi, rester seule, passer des moments, mais j'aime aussi beaucoup être avec les autres. Donc comme je dis souvent avec Vanessa, je suis à la ouais. fois introvertie et extravertie, donc je suis ambivertie. Ambivertie, ouais. Et maintenant, je suis plus dans ce mouvement d'isolement dans lequel je m'étais mise après le burn-out pendant plusieurs années d'ailleurs. Ouais, Et j'ai bien compris qu'en étant bien équilibrée avec moi, ouais, je suis exactement. vraiment en équilibre avec les autres et je dirais pas que j'ai 50 000 amis, mais ça m'intéresse plus. Mais ce qui m'est important, c'est d'avoir des moments vraiment profonds, riches avec moi, avec les autres. Et c'est vrai que j'ai trouvé mon équilibre. Ouais, oui, c'est tout à fait bien dit. On peut ressentir qu'effectivement, si à l'intérieur de soi, on est aligné, j'aime bien aussi ce mot aligné, autour de soi, ça s'aligne beaucoup plus facilement et naturellement, au final. Je trouve ça génial bon, de vivre des moments un peu compliqués, quels qu'ils soient, et de pouvoir le transformer en constructif et se rassembler en soi, bah, ça apporte tellement de choses finalement que, bah, ça en devient presque, magique. Ce que ça Donc m'a permis bravo. aussi, c'est comme je dis, d'équilibrer tous mes piliers de vie et de pas me focaliser que sur le professionnel. Oui, C'est vrai tu t'es que vraiment réaligné quoi. ouais, Ouais, je mets rééquilibré. dans mes journées, je j'ai pas mes 8 piliers, mais dans mes semaines, je les ai. C'est ça, oui, au C'est-à-dire, final. Ouais, j'accorde du temps à mon couple, à ma famille, à ma santé, au social, je veux dire, à ma spiritualité ouais, aussi. tout à fait.
mais j'accorde du temps à ma carrière, à mes finances, à tout. Et c'est vrai que pour moi, c'est un sacré changement. Parce que même si Ouais, j'ai toujours été très dévouée, j'ai passé toujours beaucoup de temps engagée. avec mes enfants. Maintenant, je sais équilibrer le tout. Alors, j'ai pas gagné encore, hein, Non, c'est un mais travail, de toute une j'avance. vie. Et c'est quelque chose que je travaille beaucoup aussi avec mes clients sur cet équilibre vie privée, vie professionnelle, qui est essentiel. Tout à fait. Et c'est vrai une des grandes phrases que je leur dis, je dis, si vous mettez en place tout ce dont on va travailler, vous allez travailler 2 heures de moins par jour. Ouais. Et ils me regardent, ils me disent: «Ah bon?» Et c'est vrai. Et c'est vrai, hein, parce Ouais, ces ouais, 2 heures, c'est pas pour aller travailler, c'est pour les consacrer à soi, à sa bien famille, à sûr. ses proches, au sport, à toutes ces choses-là. Oui, un pilier qu'on aurait peut-être mis, soit un peu de côté ou qui a été envahi par un autre pilier et de pouvoir justement réajuster toute cette belle mécanique. En tout cas, Mmh. waouh, bravo à toi, bravo à la Muriel d'il y a 5-10 ans et à la Muriel d'aujourd'hui et à la future. Un dernier mot, Muriel, si tu veux bien. J'ai envie de terminer avec la note encore plus positive, mais qui clôture ça. La positivité en un mot pour toi? Beh, pour moi, la positivité, c'est de se dire, il y a jamais d'échec, il y a jamais d'erreur. Il y a toujours un apprentissage et toute situation ou même toutes les croyances que j'ai eues qui étaient peut-être pas bonnes, elles m'ont servi et que maintenant, bah, j'apprends. Je Pour moi, la vie, elle est faite pour grandir, la vie, c'est une chance et elle est une opportunité pour moi à grandir dans l'action, justement. Et c'est ça, je crois qu'il faut être positif parce que dès qu'on sait où on veut aller, bah, je trouve que le chemin, on le trouve. Donc restons positifs parce que la vie, elle est belle pour moi. Waouh! Merci, merci, merci. Merci en tout cas, de ce beau partage. On pourrait continuer encore pendant des heures, mais ça sera l'occasion peut-être effectivement de pouvoir revenir, ensemble. Je te remercie infiniment Muriel pour tout ça et puis, je te souhaite une très belle continuation, un beau parcours encore. Continue à partager parce que des Muriel, on en a besoin, partout. Et puis, bah, continue de briller, de grandir, de partager, de connecter et puis, Ben, voilà. je te remercie Virginie pour, en fin de compte, je trouve que, comme tu dis, la gratitude, c'est vachement important dans la Ouais, vie et je suis en gratitude, bah, pour toi qui m'a contactée et en gratitude pour, tout ce mouvement de la vie, que j'ai pu avoir à mettre en œuvre et surtout ces mouvements de la vie, que j'accompagne. Donc ouais, merci beaucoup pour ce bon moment, ça fait du bien au cœur oui, ça et réchauffe on tout. continue, à mettre, des jolis positifs dans les cœurs. Merci, merci, j'y compte bien et merci d'y avoir participé. On y met notre petit grain de sable chacune et ensemble pour pouvoir, avancer et continuer. À bientôt. Eh bien, belle journée à tous. Merci. Je te remercie 1000 fois d'avoir suivi entièrement cet épisode de La Voix positive. Partage-le autour de toi si besoin et abonne-toi sur l'une des plateformes qui te convient. C'est gratuit et tu permettras de me soutenir dans ce projet. Je te remercie encore. Tu peux me rejoindre sur Instagram, elvie-8 sophrocoach ou via mon site web où tu pourras avoir plus d'informations. Je te mets tous les liens dans le descriptif. Je te retrouve avec plaisir chaque semaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi et profite de chaque moment.